Évariste Awoui, je suis le directeur exécutif et le président du conseil d'administration de la société Electronic West Africa, qui est une société par action simplifiée et qui intervient exclusivement sur le chantier des déchets et d'équipements électriques et électroniques. C'est une entreprise qui compte en moyenne 10 personnes, permet de recycler en moyenne 25 tonnes d'équipements. Donc pour ces premières années, nous avons en moyenne un chiffre d'affaires de 50 millions de francs CFA. Moi, c'est Joël Angoran. Je suis le chargé des études d'impact environnemental à l'ONO. L'ONO est une entreprise ivoirienne spécialisée dans la biotechnologie. Cette entreprise est spécialisée dans le compostage et la méthanisation des sous-produits agricoles ainsi que de la fraction organique des déchets ménagers. Je suis Pierre Gagas, directeur des opérations et chargé des projets de Recyplace. Recyplace est une entreprise spécialisée dans la collecte, le traitement et la revalorisation des déchets plastiques. Créée en janvier 2018, l'entreprise compte à ce jour plus d'une quarantaine d'employés et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 700 millions. Bonjour, Mermoz Mbranjo, chef de service relations extérieures Plastica. Plastica SRL est une société spécialisée dans le métier de la plasturgie. Elle a été fondée en 1999 par le père Badreddine Hani. Elle est aujourd'hui dirigée par le fils, M. Abbas Badreddine. Il a pris les rênes depuis bientôt plus de 10 ans. Nous traitons 3 types de déchets plastiques. On a les déchets issus du process de fabrication qu'on appelle les pré-consumers. Voilà, donc, puis on a des déchets post-consumer qui viennent de l'extérieur. Donc dans ce type de déchets, nous avons 2 types. Nous avons les PE et puis les emballages rigides, notamment les casiers qu'on recycle. Voilà, donc en termes de traitement de déchets, nous sommes à 150 tonnes de déchets en PE et puis 200 tonnes de déchets de casier par mois. Voilà, donc on fait un chiffre d'affaires de 30 milliards par an. Nous sommes confrontés à de nombreux défis. La toute première difficulté est celle d'amener l'ensemble de la population abidjanaise à adopter des gestes nouveaux, des gestes écologiques qui consistent à faire le tri sélectif de leurs déchets plastiques. La filière de déchets électriques et électroniques en Côte d'Ivoire est confrontée à plusieurs problèmes. Sur le plan institutionnel, nous avons un cadre réglementaire qui n'est pas suffisamment fort. Ensuite, nous avons pas mal de mauvaises pratiques au sein de cette filière-là qui est portée par des acteurs informels. Les déchets agro-industriels sont généralement traités comme une nuisance par les usines. Donc, elles évitent d'investir dans le traitement de ces sous-produits. Une des raisons pour lesquelles il y a ce manque d'investissement, c'est le manque de débouchés clairs des services et des produits qui peuvent être créés suite à la transformation, c'est-à-dire des bio-engrais, biofertilisants, etc. Par conséquent, l'environnement qui entoure les usines est généralement très pollué avec des effluents organiques et inorganiques. Au niveau environnemental, l'objectif c'est de travailler à la réduction, voire la suppression de l'impact des déchets plastiques. En termes économiques, il s'agit pour nous de rentabiliser la filière du recyclage. Donc par la mise en œuvre de stations de lavage et de régénération des déchets dans une optique d'économie circulaire, il faut le dire. Donc face à toute cette problématique, EY a été mise en place et intervient. Donc l'objectif principal de la société Electronic West Africa, c'est de favoriser une bonne collecte et une bonne gestion de la fin de vie des équipements électriques et électroniques. Nous faisons de la sensibilisation en partenariat avec des ONG qui exercent dans le domaine du développement durable à sensibiliser l'ensemble des populations dans les communes où nous sommes installés, où nous avons déployé notre modèle de collecte, à adopter ces gestes nouveaux et à faire le tri sélectif des déchets plastiques, les envoyer vers les points de collecte et obtenir les récompenses. Dans les communes, c'est ça, plastoc.
Nous utilisons une technologie locale améliorée. Nous avons des presses qui font le compactage des déchets plastiques qui sont collectés dans des communes. Juste derrière moi, l'usine de valorisation des déchets plastiques. Ici, nous avons la table de contrôle qui a pour but de réceptionner les déchets qui sont ensuite acheminés sur le convoyeur. Mais avant que les déchets ne puissent accéder au convoyeur, on a un aimant qui a pour but d'empêcher tout ce qui est fait. Donc les déchets sont convoyés dans la broyeuse. Une fois que ces déchets sont broyés, ceux-ci descendent directement et sont conduits à travers cette vis que nous voyons dans le premier bac de lavage. Une fois que la matière est lavée, après ici, ceux-ci sont convoyés dans le second bac, qui est le bac de rinçage. Nous avons des extrudeuses qui permettent de régénérer différentes résines et obtenir des granulés de plastique. Ils sont nos produits finis. Et ces produits finis servent à ravitailler l'industrie de plasturgie locale. La société électronique West Africa dispose d'une plateforme qui nous permet d'assurer non seulement l'identification, la collecte, le transport, le stockage, la dépollution, le tri, le démantèlement et la valorisation des composants qui sont issus en fait, des équipements en fin de vie. Donc ça nous permet en fait de contrôler toute la prise en charge depuis la collecte jusqu'à la destruction finale des déchets électroniques, et tout ce process-là s'effectue sous la supervision des inspecteurs du CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution. À l'échelle des petits producteurs et des restaurants, l'ONO fournit des composteurs et des digesteurs préfabriqués d'1 mètre cube localement qui permettent à leurs utilisateurs de produire leur propre compost en 30 jours ainsi que du biogaz. Donc en termes de technologie, le cycle de recyclage se présente comme suit. Nous avons d'abord dans une première phase la collecte des rebuts de production dans chaque unité. Donc après cette collecte-là, il y a un regroupement par unité de tous les déchets, donc les rebuts qui proviennent de la fabrication. On procède ensuite au tri. Donc à l'issue du tri, en fonction en fait de la spécificité du type de déchet, on l'affecte soit si c'est un emballage rigide au niveau d'une ligne qui s'occupe spécifiquement des emballages rigides. Quand c'est du polyéthylène, c'est-à-dire des sachets ou des films, on l'affecte sur une ligne spécifique qui traite les sachets. Donc au niveau des sachets, par exemple, l'équipement que nous avons là permet donc de broyer les sachets, de les fondre, ensuite de les faire passer par une conduite forcée, qui est un procédé donc d'extrusion. Et là, on a un raclage au niveau des produits qui sortent. Donc ces raclages-là sont transformés donc en granulés refroidis et puis conditionnés en sacs qui sont réincorporés dans la fabrication. Et au niveau des emballages rigides, au niveau de cette ligne-là, on a aussi le broyage. Et après le broyage, on a le lavage de ces casiers ou bien de ces chaises broyées. Et après le lavage, ces différents éléments qu'on a, ces granulats qu'on obtient, sont transférés, passés au détecteur de métal et conditionnés, stockés et ensuite réincorporés au niveau de la fabrication. Les entreprises allemandes ont une grande expérience en termes de méthanisation et de cogénération du biogaz en électricité et chaleur. Cette expertise avec des équipements industriels sont nécessaires
afin de créer un système de gestion des déchets viables ici en Côte d'Ivoire. Donc, nos besoins en termes d'opportunités, c'est de pouvoir avoir des lignes qui vont nous permettre d'absorber au niveau des post-consommateurs tout ce qui est déchets de sachets, à travers un process donc de lavage, quelle que soit la saleté de ce qu'on obtient. Par exemple, les gains agricoles que nous avons à titre indicatif ne sont pas régénérés. Donc, avec un équipement pareil, on pourra donc les régénérer au niveau de nos unités. Et puis aussi le recyclage aussi du PET, puisque ça n'existe pratiquement pas dans le pays. Donc, le secteur du recyclage est en pleine mutation et les déchets sont disponibles. Il existe énormément d'opportunités d'affaires pour les entreprises étrangères, notamment sur le recyclage de certaines fractions dont nous n'avons pas la maîtrise aujourd'hui et qui restent des opportunités de collaboration pour le développement de technologies de recyclage sur ces segments-là. Nous souhaiterons acquérir la technologie allemande avec des facilités de paiement. À ce jour, nous n'avons pas une unité de valorisation des déchets plastiques de type PET en Côte d'Ivoire et nous souhaiterons l'avoir auprès des entreprises allemandes. Pour l'instant, nous faisons partiellement le travail et il reste beaucoup à faire sur la valorisation d'un certain nombre de composants et nous serons intéressés par des partenariats sur ces segments.